Gillian! À l'aide! Gillian pourra-t-elle sauver cette maison de sa végétation? Bon courage! Et jusqu'où ira Todd pour combler ses clients? Vous réussissez mieux que moi à satisfaire ma femme dans la chambre. J'ai un don. Vont-ils ramer? Ce que tu me fais pas faire. T'adores ça. Ou couler? Quand Jen et Steven découvrent cette maison de caractère, ils ne s'imaginent pas vivre ailleurs. On a tout de suite adoré le charme de la maison, l'atmosphère qui y régnait, la configuration. On se sent chez nous. C'est super. On y a passé de très bons moments, mais elle ne me convient plus. Jen est donc prête à tourner la page. Il est temps de trouver un logement plus adapté à notre mode de vie d'aujourd'hui. Nos petits garçons sont devenus de très grands garçons. Mais la maison n'a pas grandi en même temps qu'eux. Au contraire, elle semble avoir rapetissé. Bonjour. Salut. Quand ils sont là, ils sont rarement seuls. Il y a leur petite amie et souvent quelques copains, ce qui est super. Mais ça fait beaucoup de monde dans un petit espace. Tu en fais toute une montagne. C'est ça. Les enfants passent la porte d'entrée et c'est le bazar. Il y a des chaussettes, des chaussures, des sacs à dos. Et tout ça reste dans l'entrée, où on passe son temps à trébucher dessus. Parce qu'il n'y a nulle part où les ranger. C'est pas vrai. L'entrée est très bien. C'est pas ça le problème. Toi aussi, tu contribues au problème. Tu ne ranges jamais ni tes chaussures, ni ton manteau. La cuisine aussi pose problème. Quand est-ce qu'on mange? Je fais ce que je peux. Il n'y a pas assez de plan de travail, pas assez d'espace. Et ces grands gaillards mangent tellement. On n'a pas assez de place pour ranger toutes les provisions qu'ils dévorent. Ça déborde de partout. Où il est le café? Dans le cellier, peut-être. On a transformé notre vestibule en cellier pour y stocker les provisions. Et si on faisait de plus petites courses, mais plus souvent? Ok, t'as qu'à t'en occuper alors. Et si la cuisine est un sujet de litige, que dire du bureau de fortune de Steven sur la table à manger, qui rend tout repas impossible? C'est une grande table. On peut dîner à un bout. On ne peut même pas s'asseoir tous ensemble autour de la table. Le problème ne vient pas de la maison, il vient de... De toi, Mais pas du tout. ça peut s'arranger alors. Jane est aussi lassée du salon, qui est un vrai frigo. Il fait pas si froid. Il fait un froid de canard dans le salon l'hiver. Et le chauffage est nul. Faut pas exagérer. Je n'exagère pas. Il n'y a pas de cheminée, rien qui attire l'œil. Les fenêtres sont minables. Et il donne sur une terrasse bizarre qui est inutilisable. Là-dessus, elle a raison. Mais on peut arranger ça. Le problème de notre chambre, c'est qu'il me faut un lit de 180 pour pouvoir bien dormir. Sauf que ça ne rentre pas dans cette pièce minuscule. Pourquoi tu veux un lit de 180? Pour ne pas me prendre de coups de coude dans la tête. Et tu penses que ça m'empêcherait de m'étaler? Sans doute pas, mais on peut toujours rêver. Et une seule salle de bain au rez-de-chaussée, ce n'est pas l'idéal. Donc il est là, à se brosser les dents et à cracher par-dessus moi pendant que je me maquille ou que je fais mon brushing. C'est super. Il y a d'autres prises dans la maison, tu peux te sécher les cheveux ailleurs. Et c'est ce que je fais. Je dois déménager pour me maquiller parce que je ne peux même pas utiliser ma propre salle de bain. Problème réglé. C'est ça. Tout roule. Tes problèmes sont réglés, pas les miens. Je comprends bien tout ça. Mais on peut trouver des solutions pour rester ici. Je ne pense pas que Gillian puisse faire suffisamment d'aménagements pour me convaincre de rester. Moi, j'y crois. Ça fait 18 ans qu'on habite ici. Il est temps de partir. Partir pour partir, ça n'a aucun sens. Vraiment. Lassés de se disputer au sujet de leur maison dysfonctionnelle, Steve et Jane seront-ils retombés sous le charme de leur foyer? Ou bien le vendront-ils? Quand on a emménagé dans cette maison, la première chose que je lui ai dite, c'est « Je ne partirai d'ici que dans un corbillard ». Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand on est arrivé? Oui, je peux louer un corbillard. Avant d'en arriver là, nos professionnels, Gillian et Todd, vont tenter de résoudre le problème, chacun à sa manière. Gillian et son équipe espèrent rénover la maison pour donner plus d'espace à cette famille, tandis que Todd compte bien leur montrer le nouveau logement qui sera peut-être le coup de cœur.
Je comprends pas pourquoi t'essaies toujours d'arriver de la façon la plus étrange qui soit. Ça me dépasse. Je soigne mes entrées. Avec une barque? Lis la liste. Ok. T'es prêt? Les critères pour rester. Rénover l'entrée de la maison, refaire la cuisine et le vestibule attenant, rénover le salon, rénover la salle de bain, créer un bureau pour Steve, agrandir la chambre parentale et construire une nouvelle terrasse. Pas mal. Ça fait beaucoup, mais je suis sûre qu'ils ont un gros budget. T'es prête? Oui, vas-y. Les critères pour vendre. 4 chambres, 3 salles de bain, grande cuisine moderne, suite parentale, bureau, vue sur mer, emplacement central. C'est une très belle maison. Trop facile. On ne va quand même pas y aller en barque. Si, votre carrosse est avancée. Je rêve. Ce que tu me fais pas faire. Oui, mais tu adores ça. Tu t'ennuierais si tu faisais que choisir des couleurs de peinture. Ah bon? La barque, c'est vraiment bateau. C'est pas drôle du tout. Nos 2 professionnels vont s'affronter autour d'une belle maison de caractère, cosy et bien située. Voici Jillian et Todd. Ce quartier est génial. Mais avant de se lancer dans la compétition, ils doivent mesurer l'ampleur de la tâche. J'y crois pas. C'est vraiment adorable. Ben alors, t'as perdu ta langue? Allez, après toi. Ouais. C'est super mignon. C'est bourré de charme. Des tonnes de charme et de chaussures. Dans les années 40, tu crois qu'ils n'avaient qu'une paire de chaussures et un manteau parce qu'ils ne construisaient jamais de rangement dans l'entrée. C'est problématique. Aucune idée, j'étais pas née. Mais toi, oui, alors tu vas pouvoir nous le dire. T'insinues quoi, là? Que j'ai plus de 70 ans? Allez, allons voir le reste de la maison. Bien. Cette salle à manger date de quand j'étais gamin. Ok, papy, on avance. Regarde, cette salle à manger est géniale. Il suffit simplement de mettre cet ordinateur ailleurs. On passe à la cuisine. Super idée. Hé, regarde, Jill. Regarde. Avoue, c'est toi qui es venu l'écrire? C'est adorable ici. C'est vachement solide. T'as vu? À côté des après-ski, il y a le cellier, les recyclables. Certes, c'est un vestibule cellier débarras, mais ça me fait un espace de plus à utiliser. Jill, Regarde tout cet espace. t'es fatiguée? Hé, Todd! Je t'entends pas tellement la cuisine est immense. Qu'est-ce que tu dis? Puisqu'il y a tant de place que ça, pourquoi ils n'ont nulle part où ranger l'aspirateur? Ils l'ont peut-être passé ce matin. Todd! T'es sérieux, là? J'essaye d'aider. J'ai compris, c'est bon. C'est immense! Et il y a une petite alcôve là-bas. Il y a de la place assise pour 7, 8, 9 personnes. Et ils ne sont que 5 dans cette famille, donc je vais rénover une pièce qui est déjà Ils peuvent recevoir combien de personnes? 4. Bravo, c'est bien. Je suis plus intelligente qu'on ne le croit. Non, pas du tout. Au fait, rénover cette terrasse délirante, c'est pas sur ta liste? On se croirait dans la jungle. C'est une glycine, un vrai boa constricteur. Ça peut endommager les murs, ça a l'air d'être le cas ici. Jillian, à l'aide! Bon courage. Allez, passons à la salle de bain. C'est la salle de bain que Jen et Steve utilisent? T'as perdu ta langue? Je comprends qu'ils veuillent déménager. Bien! Ils veulent que je la rénove, Todd. Je me demande pourquoi. Sécurité enfant. Attends. Merci. Est-ce que c'est leur chambre? C'est pas si mal. Ils ont un lit de 160, 2 tables de chevet. Petit rappel, ils ont parlé d'agrandir la chambre parentale. D'après ce que je vois, t'es coincé. Je pourrais être décorateur, c'est super facile. Tu m'énerves. Allons voir en bas. J'espère qu'ils ne sont pas trop grands. Arrête, Todd. Regarde, y a rien à faire ici. Oui, pas de hauteur sous plafond. C'est super. Je m'en fiche. Ce sous-sol n'est pas sur ma liste. On va dehors? Waouh! Je rêve. C'est magnifique ici. T'as vu ça? Quel beau jardin. Todd, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de trouver la terrasse. Elle doit être par là. Je la vois pas. Bon, il suffit de tailler un buisson, c'est rien. Non. D'abord, tu dois trouver la terrasse, puis la refaire, et ensuite, tu dois rénover tout le rez-de-chaussée de la maison. Bon courage! C'est pas comme si je l'avais jamais fait avant.
Je le reconnais, cette maison est adorable. Une maison de caractère qui ne requiert que quelques aménagements? J'ai du bol, non? Adorable ou pas, elle est trop petite pour eux. Une fois que je l'aurai optimisée, ils ne voudront plus en partir. Pendant que Jillian essaie de caser cette famille nombreuse dans une maison de poupées, moi, je vais leur trouver le logement idéal pour les années à venir. J'ai hâte de m'y mettre, parce qu'avec un budget correct, je suis sûre que je peux faire un carton dans cette maison. Qu'est-ce que c'est que cette plante sur votre terrasse? Vous feriez mieux de déménager avant qu'elle n'engloutisse toute votre maison. Je vais m'en occuper. Mais en parlant de votre maison... Moi, je vais m'occuper de vous. Je n'y crois pas trop. Bon, trêve de plaisanterie. J'ai fait estimer votre maison qui vaut actuellement $1 million. Super. Ça vous convient? Oui, oui. Quel est le budget que vous m'accordez pour trouver une nouvelle maison? On a un budget d'1 300 000 $. Très bien. J'ai déjà plein d'idées pour votre maison et j'ai bien lu votre liste. Quel est votre budget? 85 000 $ et pas un sou de plus. Ok. Donc, on refait une cuisine, on construit une terrasse. T'as l'air moins confiante. Je ne vois pas comment vous pouvez y arriver. Voilà pourquoi tu n'es pas décoratrice. C'est vrai. Écoutez, cette maison est pleine de souvenirs heureux. Je sais que ça ne va pas être simple de vous convaincre de rester, Jane. Mais quand vous allez revenir, vous allez l'adorer. Moi, je suis là pour vous créer de nouveaux souvenirs heureux dans une nouvelle propriété qui vous fera dire « Vendons la maison ». Je suis d'accord. Au boulot. C'est parti. À plus tard. D'accord, à bientôt, bon courage. Armé d'un budget confortable d'1 300 000 $, Todd part à la recherche de la maison idéale pour cette famille. C'est mignon, hein? Pendant ce temps, Jillian et son assistante Dana vont tenter de remplir leur mission avec un petit budget de 85 000 $. On y est. Qu'est-ce que t'en penses? C'est adorable. Elle a un charme fou. Attends de voir la suite, on va s'amuser. La priorité ici, c'est les rangements. Donc, ce que je voudrais faire, c'est gagner de l'espace sur la chambre parentale pour aménager une penderie. Ça sera la priorité. Comme ça? Exactement. Ensuite, comme ils veulent agrandir leur chambre, je comptais mettre une porte ici. Comme ça, on récupère tout l'espace du couloir. Super idée. Parfait. Voyons ça en détail. Je vais déplacer le placard pour le mettre de l'autre côté. Et la salle de bain, qui est actuellement derrière ce mur, on va en faire leur salle de bain privative. Comme ça? Exactement. D'accord. Ça leur fait gagner plein de place. Ici, à mon avis, il faut laisser toute la plomberie à sa place, mais changer le reste. Quand on l'aura rénovée et qu'elle sera accessible depuis leur chambre, je pense que ça va tout changer. Tout à fait. Super. Bon, la cuisine. Tu vas adorer. Ici, on va faire une rénovation complète. De ce côté, ce que j'aimerais faire, c'est déplacer le frigo pour le mettre contre ce mur, parce que pour l'instant, cet espace n'est pas optimisé. C'est clair. Ok. Ici, j'aimerais mettre de grands plans de travail, une plaque de cuisson de chef. Au centre. On change les meubles, les plans de travail, le sol, classique. Et pour les rangements? Très bonne question. Bien. Dans cet espace, je voudrais faire un cellier tout le long du mur. Super. C'est le salon, ça? Oui, c'est le salon et il est super mignon. Ok. J'adore l'atmosphère de cette pièce. C'est lumineux, j'adore. C'est très féminin. C'est vrai. Et on va garder cette féminité. Les stores des fenêtres sont bien, mais il faut qu'on mette du double vitrage. Ensuite, je voudrais installer une cheminée ici. Et on mettra la télé au-dessus pour donner un petit côté chaleureux et cosy. Et cet espace? Je pense qu'on devrait en faire un bureau. Parfait. Ok, super. Dernière chose, j'aimerais installer 2 belles portes-fenêtres ici qui donneront sur la terrasse. C'est une terrasse, ça? En quelque sorte. Viens voir, on va la rénover. Tu vas adorer ce qu'on va faire ici. Le jardin est trop beau. C'est trop mignon et j'adore la végétation. C'est clair. Sauf la glycine qui a complètement envahi la terrasse. En fait, on va devoir tout démonter pour pouvoir en construire une neuve. Il va falloir creuser profond pour qu'elle puisse faire toute la largeur. Donc, jusqu'ici. Ok, je vois. Ça va doubler sa superficie actuelle. C'est exactement ce qu'il faut. Surtout avec les portes-fenêtres. Bon, ça va être super ce chantier. J'ai hâte. Que la fête commence.
Les travaux de la maison commencent sur les chapeaux de roue lorsque Kenny découvre une vieille installation électrique dans la cuisine. Regarde, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? cette installation est complètement obsolète et n'est pas du tout aux normes. En gros, c'est une arnaque. Certains électriciens remplacent le câblage visible et le panneau électrique, mais laissent le vieux câblage dans les murs. C'est pas croyable. Ça va coûter cher. Ça risque de flinguer tout mon budget. Oui, facilement. Il faut que je sache ce que ça donne en termes de budget avant d'aller parler au propriétaire. Est-ce que tu peux me donner un chiffre, même approximatif, d'ici ce soir? Oui, je peux faire ça. Ok, j'y vais. D'accord. À plus tard. Alors que Gillian attend de connaître le prix de cette réparation inattendue, Jane et Steve sont impatients de visiter leur première maison. Bonjour. Bonjour. Allons voir la maison. Cette maison de 260 mètres carrés comprend 4 chambres, 3 salles de bain, une cuisine ouverte, un grand jardin, une vue sur la mer, et elle est située à un emplacement central. Quant au prix, Todd nous le dévoilera après la visite. Après vous, je vous en prie. Commençons par le salon. Sympa, non? C'est superbe. J'adore la cheminée. Une belle hauteur sous plafond, de grandes baies vitrées, une superbe vue. C'est vrai que la vue est belle, un petit point pour ça. Allez, passons à cette immense cuisine. Oh oui, c'est magnifique. C'est tellement grand qu'on peut y mettre un canapé. Un canapé dans une cuisine? C'est vrai que c'est grand. Vous avez beaucoup d'espace. Des portes-fenêtres qui donnent sur la terrasse. C'est orienté plein nord. Ça ne me dérange pas. Bon, très bien. Allons voir les chambres. Voici la chambre numéro 1. C'est pas mal. C'est une chambre. Allons voir les autres. Et voilà une autre chambre. C'est assez grand. Pas vraiment, c'est un lit simple. Vos fils ne vont pas rester chez vous éternellement. Donc la superficie des chambres ne doit pas être votre critère principal. Oui, c'est vrai. Allez, voici D'accord. la salle de bain. Bien, beaucoup mieux que la nôtre. L'avantage de cette salle de bain, c'est que vous n'aurez pas à la partager. Celle qu'on a est très bien. Et Gillian va la rénover, ce sera parfait. Allez, venez. Bien. Nous voici maintenant dans votre chambre. Oui. Oui, très bien. Il y a de la place pour un 180. Bien. La salle d'eau attenante. Bon, c'est pas immense, mais C'est minuscule. peu importe. C'est mieux que ce qu'on a actuellement. C'est 100 fois mieux. Exact. Attends, fais voir. Je parie que je ne rentre même pas dans la douche. Non mais franchement, tu as vu? Tu iras dans l'autre salle de bain, celle des garçons. Comme ça, la lunette des toilettes sera toujours baissée ici. Allons voir l'extérieur. Suivez-moi. On passe là-dessous. C'est une glycine? Et vous arrivez ici. Regardez. C'est solide, c'est sûr. Il y a de quoi recevoir du monde. Parlons chiffres. Bonne idée. Oui. Suivez-moi. Dites-moi à combien vous estimez cette maison. Je dirais environ 1 million. 950 000, c'est mon avis. Elle est mise en vente à 1 250 000 $. Vous êtes surpris? Oui, assez. Je pensais qu'à ce prix-là, on aurait une maison qui correspond davantage à ce qu'on recherche et qui date de ce millénaire. Bon, il y a encore plein de maisons à visiter. Et je suis sûr qu'on va vous trouver quelque chose. Vous avez intérêt parce que Gillian est dans mes favoris. Ah, mince alors. Au revoir. C'est à la limite de notre budget et c'est complètement à côté de la plaque. Quand ça fait près de 20 ans qu'on ne cherche plus à acheter, on ne connaît plus le marché immobilier, surtout dans ce quartier. Au moins maintenant, il sait ce qu'on veut. Il a tous les critères en main. Il est très sympa, mais sois un peu réaliste. On perd notre temps. J'ai plus de chances de trouver une maison que de savoir gérer le cynisme de Steven, mais bon, j'aime les défis. Gillian va faire tout ce qu'on voulait. Elle ne va jamais pouvoir tout faire. Ni Todd trouver une maison qui me donne envie de déménager. Pendant que Todd continue ses recherches, Gillian explique au couple que le recablage électrique va coûter cher et qu'elle ne pourra donc pas rénover l'entrée ni agrandir la chambre. Donc, ça fait 2 critères en moins. Oui. C'est une vieille maison, vous auriez dû vous douter que certaines choses ne seraient plus aux normes.
Et vous auriez dû le prévoir dans le budget. Oui, je ne comprends pas. Je sais, mais tout portait à croire que l'électricité avait été refaite aux normes. Ça, c'est le fruit d'un travail bâclé par un artisan qui a négligé son travail. La seule façon de le savoir, c'était de demander à Kenny d'ouvrir les murs dès le début. Mais le résultat aurait été le même. À moins que vous n'ayez davantage de budget, il faut que ce soit remplacé. Oui, je comprends, mais c'est frustrant. On ne peut tout de même pas donner à Jane tout ce qu'elle veut, juste pour la convaincre de rester. Vous savez, tout est possible. J'ai déjà vu des miracles se produire. En attendant, je dois faire en sorte que tout soit aux normes. Oui, bien sûr, la sécurité avant tout, mais vous savez, on est très déçus. Il va falloir qu'on en rediscute. Ok, Oui, à plus tard. d'accord. Ils auraient dû savoir que c'était pas aux normes. Je rêve ou ils essaient de me mettre ça sur le dos? Ça sert à rien, les reproches. À un moment ou un autre, on devra encore dépenser de l'argent pour refaire la chambre. Ce qu'on veut, c'est recevoir des amis. Arrête. On ne recevra personne dans la chambre. Si? Parle pour toi. Voilà ce que je compte faire. On va recabler la maison et je vais contourner tous les obstacles auxquels je serai confrontée pour convaincre Jane que son foyer est ici. Je suis déterminée. Armée d'un budget de 85 000 $, Jillian réussira-t-elle à redonner un second souffle à cette maison? Ou bien Todd trouvera-t-il un logement plus adapté à cette famille pour 1 300 000 $? En démolissant la terrasse inutilisable, Kenny et son équipe découvrent un problème de taille sous le salon. Attention la tête. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est ici? Un ingénieur est venu ce matin. Il y a un gros problème au niveau des fondations. Comment ça? Il y a juste un petit mur tout fin. Il n'y a pas de base solide pour soutenir tout ça. Tu es en train de me dire que toute cette partie de la maison n'est soutenue que par ce minuscule morceau de ciment? C'est soutenu par ces petits murets, qui ne sont pas suffisamment solides. Il va falloir qu'on étaye tout le mur de fondation, sur 45 cm, tout autour de la structure. Dis-moi que je rêve. Et non, Je peux pas annoncer ça au propriétaire. si on ne résout pas ce problème, l'ingénieur va nous demander de démolir tout le salon. Bon, je vais parler au proprio. Ok, on continue. Alors que Jillian se heurte à un autre problème épineux, Todd aborde sa prochaine visite avec assurance. Vous serez content de savoir que cette maison date de ce millénaire. Cette maison sur plan de 362 mètres carrés comprend 5 chambres, 4 salles de bain, une cuisine ouverte, un bureau, une vue partielle sur la mer, et elle est située dans un nouveau lotissement à 15 minutes de route de chez eux. Todd dévoilera le prix de vente après la visite. Entrée. Une grande entrée, un salon, un bel escalier qui dessert l'étage et la salle à manger derrière. Oui, Premières impressions? j'adore. Ah oui? Oui, c'est super. Vous avez visé juste. Cette maison a l'air aussi belle que votre nœud pape. C'est vrai. Suivez-moi. On arrive dans votre cuisine avec espace repas. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup. Je me vois bien habiter ici, honnêtement. Vous avez de quoi mettre une table pour manger ici. Il y a un comptoir pour le petit déjeuner. Tout est neuf. Et il y a une vraie terrasse, solide, sans végétation envahissante. Et sans moisie. Vous n'êtes vraiment pas aventurier dans l'âme. Certes, mais cette terrasse vous permet de recevoir du monde. Allons voir ça. Ouais, c'est solide. Venez. Voilà l'espace idéal pour passer du temps entre amis. En bord de route. Il faut bien une route pour accéder à votre maison. Je ne vous entends pas. Il y a trop de circulation. Je disais, continuons. Nous continuons dans le domaine de vos garçons. Voici une annexe complètement indépendante, très bien isolée, avec 2 chambres. C'est super. Tant que vos fils seront à la maison, cet espace sera le leur. Ils pourront recevoir des amis. Il y a largement de quoi faire ici. Et il y a même un jacuzzi dehors. Donc, si je comprends bien, on va acheter cette maison pour que nos fils aient leur propre annexe et un jacuzzi. Ils ne vont jamais partir. Et maintenant, passons à l'étage pour voir votre espace. Premier arrêt, un beau petit coin bureau. Ce serait bien pour toi. Oui, c'est pas mal, mais encore une fois, on entend la rue. Il est jamais content. Et voici votre chambre. Ça, c'est de la chambre. Regarde, un lit de 180, une belle vue. Cette chambre me donne vraiment le sourire. Vous feriez mieux de ne rien dire.
Je ne voudrais pas que vous réussissiez mieux que moi à satisfaire ma femme dans la chambre. Tu sais quoi? C'est ce qu'il vient de faire. Je vous donnerai des conseils. Suivez-moi. Et la pièce la plus importante de cette visite. Hé, pousse-toi. Voilà, ça, c'est votre petit paradis. Incroyable. On peut jouer au tennis de part et d'autre de la baignoire. N'en dites pas plus. Allons voir le balcon. Allez, venez. Voici votre balcon privatif. C'est très beau. Et regardez autour de vous. Quand il fait beau, on voit les îles au loin. C'est superbe ici. Oui, c'est très beau. À combien estimez-vous cette maison? Je dirais que c'est dans la limite haute de notre budget. 1,3 million. Je suis d'accord. Je pense que je mettrais ça dans la même gamme de prix. Elle est mise en vente à 1 100 000 $. C'est vrai? 200 000 $ en dessous du budget. Le bruit de la rue risque de me rendre fou. Je ne voulais pas être en bord de route ou de rue. Je voulais être en bord de mer. Je sais ce que vous voulez. Il faut bien que je mette mon bateau quelque part. Bon, il suffit de doubler votre budget et le tour est joué. On n'a pas besoin d'être en bord de mer. Ni d'avoir une salle de bain où on peut jouer au tennis. Parlez-en entre vous pendant que je ferme la maison. Très bien. Il nous a trouvé une super maison. Le seul problème pour toi, c'est le bruit. Le bruit et aussi le fait que si je déménage, c'est pour être en bord de mer. L'exigence irréaliste est une bonne tactique pour éliminer l'hypothèse du déménagement. Todd n'a aucune chance de trouver une maison en bord de mer avec notre budget. Alors on ne bouge pas, le problème est réglé. Non, hors de question que j'approuve ce raisonnement. Je ne trouverai pas la maison à bord de mer que Steve voudrait, mais avec un peu de créativité, je dois pouvoir m'en approcher. Et si je n'y arrive pas, je vais couler à pic. Elle est toujours à vendre. Ouais, va falloir être créatif. Alors que Todd cherche des maisons abordables en bord de mer, Tu crois que ça existe? Gillian emmène le couple boire un verre dans l'espoir de mieux faire passer la mauvaise nouvelle qu'elle doit leur annoncer. Je sais pas quoi dire, vraiment. Les fondations ne peuvent quand même pas coûter si cher. C'est juste du béton. En termes de budget, étant donné qu'on doit creuser à 1 mètre tout autour, renforcer les fondations avec des armatures et recouler du béton, ça ne va pas être donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir payer ça d'une façon ou d'une autre. Et à ce stade, la seule solution, c'est de ne pas refaire la salle de bain. Non, c'était l'un des points les plus importants de notre liste. Croyez-moi, je ne peux rien faire là-dessus. Je comprends. Et je ne vous jette pas la pierre. Mais Todd a fait du super boulot aujourd'hui. Oui, la maison était géniale. On visite des maisons avec des salles de bain incroyables. Donc c'est une raison de plus pour déménager. Vous devez comprendre que de notre point de vue, c'est plutôt décevant. J'entends ce que vous dites. Mais Jane, vous faire rester dans cette maison, c'est ma priorité. Je l'espère vraiment. Je vais tout faire pour, d'accord? Laisse-la faire son boulot et on aura quelque chose de magnifique. J'y crois pas vraiment. Je vois pas comment elle va pouvoir rattraper ça. Malgré tous les problèmes que j'ai eus avec cette maison, j'y crois encore. Parce que je vais faire de cette cuisine un petit bijou qui sera le chef-d'œuvre de ma rénovation. Et ça va être merveilleux. On a visité de superbes maisons. Oui, mais à des emplacements minables. Ils n'étaient pas minables. C'est juste qu'on n'était pas en bord de mer. Mais ça, c'est irréaliste, donc tu peux oublier. Pendant que l'équipe pose le nouveau parquet et installe les portes-fenêtres du salon, Gillian fait le point avec Kenny dans la cuisine. J'adore. C'est exactement ce que je voulais. C'est assorti à tes yeux. Super, mais le plus important, c'est l'électroménager. Il arrive quand? Dana s'en occupe. On n'a que 2 jours pour monter la cuisine. Qu'est-ce que je viens de dire? Dana s'en occupe. T'es tout le temps grincheux, Je toi. suis stressé, je veux faire ça bien. Détends-toi, reste cool. Salut! Salut Gillian, t'as vu les photos de l'électroménager que je t'ai envoyé? Attends une seconde. Je les ai. Waouh, c'est super. Parfait. La question c'est, est-ce qu'on peut les avoir d'ici jeudi? Tout est en stock, donc ça ne devrait pas poser de problème. Super, bien joué.
Finis tout ça, je t'attends ici pour que tu m'aides à choisir la crédence de la cuisine. Ok, j'arrive. À tout à l'heure. À toutes. À plus tard. Pendant que Jillian choisit sa crédence, Todd fait un choix radical pour impressionner ses clients exigeants. Dans un ultime effort pour tenter de convaincre ce client entêté, Todd est aux commandes du bateau de Steve pour les mener à la dernière visite. Allons-y. Cette visite commence bien. Vous avez réussi à lui emboucher un coin. Cette marina me plaît beaucoup. Oui, c'est sympa. La maison qu'on va voir, c'est celle-là. Cette maison, d'une superficie de 408 mètres carrés, comprend 4 chambres, 4 salles de bain, une cuisine moderne, un bureau, une terrasse couverte, une vue sur la mer et les montagnes, mais elle est située à 40 minutes de route de chez eux. Quant au prix, espérons qu'il ne noie pas les espoirs de Steven. Allez, entrez. C'est superbe. Et c'est grand. Oui, c'est très sympa, vraiment. Derrière vous, vous avez un petit bureau tout près de l'entrée. Très lumineux. Ah oui, en effet. Suivez-moi. Voyez un peu ce magnifique salon. Un superbe espace pour recevoir. C'est très beau. Comme vous l'aurez remarqué, il y a 2 portes-fenêtres dans cette pièce. Cette maison a pour thème une vie entre intérieur et extérieur. Une belle hauteur sous plafond, une belle cheminée au gaz. Beaucoup de place pour s'asseoir. C'est parfait. Steve est bouche bée. J'adore. Il tremble presque parce qu'il ne veut rien dire de positif. Allez, on passe par ici pour la suite de la visite. J'adore cette pièce. Vous avez une belle cuisine avec un coin repas qui donne directement sur la terrasse. Et une double porte vitrée. Oui, une immense baie vitrée. Plus grand, on ne fait pas. Vous voyez prendre vos repas ici, face à cette superbe baie vitrée. Et bien sûr, la cuisine est magnifique. Continuons par ici. Vous avez 2 fours, un micro-ondes encastré, un bel évier sur l'îlot central, Et plein de plans de travail. de très beaux meubles et une vue sur le jardin. C'est superbe. C'est la réaction que j'attendais. J'attendais des « Ah ». Allez, suivez-moi. Un cellier. Steve, tu tiens dedans. Ensuite, il me suffit de fermer la porte. On reste dans le même thème, intérieur-extérieur. Elle reste à l'intérieur et elle me met dehors. C'est ça. Allez, venez voir cette pièce. Encore une fois, c'est... Oh la vache! Encore des espaces intérieurs-extérieurs pour les repas. Superbe. C'est parfait pour mes barbecues. Et pour les miens? Et regardez, la terrasse est couverte, mais il y a des ouvertures. Comme ça, vous pouvez en profiter toute l'année. Même quand il pleut. Vous vous imaginez assis autour de cette table Oui, absolument. et autour de celle-là? Oui, celle-là aussi. Moi, je n'aurai pas le temps de m'asseoir à cause de toutes les heures sup que je vais devoir faire pour rembourser cette maison. On ne va pas parler argent tout de suite, parce que je voudrais d'abord finir la visite. Passons à l'étage. Allez-y, C'est très joli. la chambre d'un de vos fils. J'adore la banquette dans le petit renfoncement. C'est adorable. Il y a de la hauteur sous plafond, c'est moderne, et les 2 autres chambres sont pareilles. C'est très féminin, mais c'est ma seule critique, désolé. Tu dis ça à cause des coussins à fleurs. Ils ne sont pas vendus avec la maison. Je fais ce que je peux. Allez, venez voir votre chambre. Regardez, une magnifique chambre parentale, lumineuse, de beaux volumes, une cheminée. Il y a tout ce qu'il nous faut. Tout, Steve. Même la possibilité de caser un lit de 180. Oh, et bien sûr, elle donne là-dessus. Oh, purée. Regardez-moi ça. On pourrait presque plonger dans l'eau depuis le balcon. C'est incroyable. Vous avez une vue formidable. Vous êtes à 2 pas de votre bateau. Vous voyez les sommets enneigés au loin. Vous ne pensiez pas que j'y arriverais, hein? C'est pas tout à fait le bord de mer. On est venu en bateau. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous voulez une maison qui flotte sur l'eau? Allez, soyons sérieux. Venez. Une suite parentale n'est pas une suite sans la salle de bain. Venez. Entrez. Cette fois, c'est moi qui reste bouche bée.
C'est le petit coin de paradis que vous cherchiez, Jen. Oui. Vous avez vu cette douche? Difficile de faire mieux, non? Vous serez dans votre baignoire, à regarder la mer, les sommets enneigés, double vasque, grand, beau, lumineux, et regardez le sens du détail. Il y a des petites alcôves pour mettre les serviettes. Je suis sans voix. C'est incroyable. C'est vraiment superbe. C'est bon, on peut y aller. Dites-moi à combien vous estimez cette maison. Je dirais 1 500 000. Et moi, 1,7 million. Elle est en vente à 1 350 000 $. Bon, c'est faisable. Quand on y pense, on n'aura plus besoin de vacances. Mais il nous faudra une deuxième voiture. Bon, je crois que vous avez de quoi discuter. Allons-y, il faut qu'on en parle. C'est à 2 minutes de la marina. Oui, je sais, mais c'est hors de notre budget. Mais ça peut fonctionner. On peut faire un effort. Leur montrer une maison hors budget, c'était mon dernier recours. Maintenant, ils savent combien coûte la maison de leurs rêves. C'est une très belle maison. Il t'a convaincu? Rien de ce que fera Jill ne pourra rivaliser avec cette maison. Pauvre Jill. Attendons de voir. Gillian va te donner la cuisine de tes rêves, la pièce de vie qu'on espérait, et boum, tu seras convaincu. Non, elle n'y arrivera pas. Elle ne pourra pas nous donner toutes ces salles de bain et tout cet espace en plus. C'est vrai. Alors, abandonne. Je ne veux pas abandonner. T'as aucune chance. Ça va être super. On verra. Le grand jour est arrivé. Jane et Steven ont hâte de rentrer chez eux. Mais la rénovation de Gillian saura-t-elle leur faire oublier la superbe maison de Todd? Bonjour. Hello. Bonjour. Bienvenue chez vous. Merci. J'ai hâte de vous montrer votre maison. Vous êtes prêts à y rester? Je suis prête à la voir. Allez, venez. Bienvenue dans votre nouvelle cuisine. Wow. Oh! C'est super. C'est génial. C'est incroyable. C'est fonctionnel. Vous avez un vrai vestibule. Avec des rangements. La pièce a l'air beaucoup plus grande. Non seulement on a gardé un certain nombre de détails d'origine, mais en plus on a ajouté de superbes moulures, de beaux meubles de cuisine, une jolie crédence et de beaux plans de travail. L'électroménager et le sol ont été changés. Je dois avouer que c'est l'une des plus belles cuisines que j'ai refaites. Super. C'est tellement chaleureux et ça colle parfaitement avec le charme de la maison. C'est vraiment pas mal. C'est exactement la réaction que j'attendais. Je ne voyais pas du tout ça comme ça. C'est beaucoup plus joli. Et vous, Steve? Il n'a pas décroché un mot, c'est rare. C'est magnifique. Super. Oui. Ok, allons voir la suite. Alors, on vous a fait des rangements tout le long du mur, du sol au plafond. On a changé l'éclairage, le sol, et on a réaménagé le centre de la pièce pour que ce soit plus flexible et plus aéré. C'est bien d'avoir mis des portes vitrées pour donner plus de clarté. Et j'adore cette lampe. Moi, j'adore les briques. Oui, on a laissé quelques petits détails d'origine. J'aime ça. Vous voulez voir le reste? Oui, oui, allons-y. Génial. Je ne sais plus quoi dire. J'adore. Parce que cette pièce colle parfaitement à l'atmosphère générale de la maison. La cheminée est superbe et on a refait les étagères à côté tout en restant dans du traditionnel. Le manteau est superbe. On a aussi aménagé un espace bureau derrière pour vous, ou pour que les garçons puissent faire leurs devoirs. Il y a plein de rangements et un grand bureau. On a mis une touche féminine dans cette pièce, pour Jane. Merci. Je ne trouve pas ça si féminin que ça. Encore une fois, je suis agréablement surprise. Super. Oui. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on peut aller dehors en toute sécurité. Vous voulez voir l'extérieur? Oui. Allons-y. Vous avez un espace extérieur.
On a enlevé la glycine. Elle était très belle, mais malheureusement incontrôlable. On peut enfin accéder à la terrasse. Elle est solide et en un seul morceau. Je pourrais faire des barbecues. Vous serez bien content de pouvoir vous installer ici le week-end, avec une bonne salade et quelques grillades. Oui, tout à fait. Je vais vous laisser repasser par le salon, en reprendre plein les yeux au passage, pour aller rejoindre Todd qui vous attend dans la cuisine. Vous allez discuter. Puis je vous rejoindrai et nous reparlerons de tout ça. Super. À tout à l'heure. D'accord. Bonjour, c'est sympa tout ça. Absolument. Remémorons-nous cette magnifique maison. Une belle et grande entrée, un espace salon qui s'ouvre sur la cuisine avec coin repas et, bien sûr, une superbe suite parentale. Je n'avais jamais vu d'aussi belle salle de bain. Située près de la mer, donc de votre bateau et avec une belle vue. Oui, c'était génial. Voici la valeur de votre maison maintenant que les travaux sont finis. La valeur de la maison avant les travaux était d'1 million de dollars. Après des travaux d'un montant de 85 000, leur maison est maintenant estimée à 1 125 000 dollars, soit une hausse de 125 000 dollars. Ça fait pas mal. Bien. Vous avez une décision importante à prendre. Jillian a gardé le charme de cette maison en créant un superbe salon doté d'une cheminée et d'un coin bureau. Elle a également construit une belle petite terrasse et transformé leur vieille cuisine en un espace fonctionnel et moderne, avec de nombreux rangements et de belles finitions. Malheureusement, des imprévus l'ont empêché d'agrandir la chambre parentale, de rénover la salle de bain et de refaire l'entrée. Et bien que Todd leur ait trouvé une superbe maison près du bord de mer pour le bateau de Steve, elle est 50 000 dollars au-dessus du budget et à 40 minutes de route de la zone demandée. Jillian a fait du super boulot ici. C'est vraiment bien. À ton avis, de quoi il parle? Du nombre de cartons qu'il leur faudra. Mais dans l'autre maison, il y a tout ce qu'il faut. Et plus encore. On est arrivé en bateau et on a visité un vrai palace. C'était génial. On a tous nos souvenirs ici. Les enfants ont grandi ici. Peu importe, on va s'en faire de nouveau dans la maison de nos rêves. Tu tiens vraiment à refaire un emprunt? Elles avaient autant de charme que celle-ci, tes maisons? Ouais, Ah bon? bien sûr. La décision est prise? Oui, la décision est prise. Allons leur dire. Allez, c'est parti. Jane sourit, ça m'inquiète un peu. Steve aussi a un petit sourire en coin. Alors, vous êtes prêts? Oui. Dites-nous tout. Allez-vous rester? Ou allez-vous vendre? Eh bien, nous allons la vendre. Vous avez fait un boulot vraiment incroyable ici. Mais c'est incomparable face à la maison de rêve qu'on a visitée. Il y a tout ce qu'on voulait, et même beaucoup plus. C'est grâce à l'arrivée en bateau? Oui, ça j'ai adoré. Je suis déçue, bien sûr. Mais je suis ravie que vous ayez trouvé une belle maison. Je suis fière de toi. Je te paye un verre? Qu'on en finisse. Allez. Vous êtes super. À bientôt. Oui, vous aussi. C'était un plaisir. Merci, au revoir. C'est une belle victoire. C'est sympa ce verre, mais je préférerais avoir une coupe pour la lever au-dessus de ma tête et courir dans tout le resto. Tu ne vois pas de quoi je parle? C'est dingue que tu ne comprennes pas cette référence. Tu parles de hockey, c'est ça? Désolée si je m'y connais plus en nuances de couleur de peinture qu'en lancer-frappé ou en tir au but. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais repeindre les lignes de la patinoire avec ton bleu pervenche. Bleu pervenche et rouge pourpre? Là, ça m'intéresserait. Merci. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est que tu me félicites. Félicitations. Merci. Bien joué.